Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, pour ma première vidéo, je tenais à vous présenter Michel, avec qui j'ai pu partager un moment de ma vie. Je souhaitais absolument commencer par Michel, car c'est pour moi avec lui que tout a commencé. C'est-à-dire, c'est avec lui que j'ai commencé à faire du sport. On travaillait ensemble au Brésil dans un surf camp. J'avais 19 ans, j'étais gros, gros dégueulasse, je faisais pas de sport et autres. Et Michel m'a motivé, m'a dit allez, viens avec moi. Lui, il était prof de kite, moi j'étais barman, et il m'a dit allez, viens, on va à la salle de sport, on va courir, on va surfer, on va faire des trucs. Et du coup, il m'a mis dans une boucle positive. On s'est perdu un petit peu de vue. Et Michel, du coup, en plus de son parcours de sportif, a eu un parcours intéressant autour de la PNL et autour de tout ce qui touche à la motivation et aux outils qui sont derrière. Voilà. Voici pour la petite présentation de l'histoire de Michel et moi. Et maintenant, j'aimerais bien que Michel nous présente un petit peu son parcours, l'espace où on s'est perdu de vue, après son passage sportif, les écoles qu'il a fait et ce qu'il a tiré de la PNL. Voilà, à toi Michel. Salut François, écoute, merci de cette invitation. Bonjour à tous. Je suis très honoré que tu aies pensé à moi pour cette petite vidéo. Alors, concernant cette présentation me concernant, j'ai d'abord commencé avec une école hôtelière après les études classiques, bac, etc. Je suis parti sur une école hôtelière et j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration pendant 10 ans, ce qui m'a quand même permis de déjà partir travailler à l'étranger, découvrir plein de cultures différentes. Suite à ça, je me suis lancé au bout de 10 ans dans un changement de vie et j'ai commencé à donner des cours de kitesurf. Et là aussi, j'ai travaillé en saison uniquement et donc j'ai continué mes voyages à l'étranger. Et ça m'a permis je crois que c'était en 2009, quelque chose comme ça, 2010 peut-être, de te rencontrer au Brésil et de partager une saison avec toi quand tu y étais. Ouais. Pendant peut-être 12, 15 ans, j'ai donné des cours de kitesurf à travers le monde. Et là, depuis quelques années, j'étais un petit peu arrivé à un questionnement. Est-ce que j'allais continuer dans ce chemin-là, où je pensais un peu avoir fait le tour, ou alors est-ce que j'allais me motiver pour réapprendre quelque chose et me challenger sur une autre aventure? Et ça m'a permis, grâce au Covid, m'a permis de revenir en France et de faire d'autres formations concernant le mental m'intéressait depuis un moment. J'ai commencé d'abord par faire une formation de coach professionnel qui peut toucher le coaching de vie, le coaching en développement personnel. Et après, j'ai enchaîné sur une formation de préparateur mental qui est là peut-être plus destinée à un public sportif, mais tout le monde peut être sportif ou non sportif et avoir les outils que moi je propose. Et enfin, la dernière formation que j'ai fait récemment, c'était une formation de PNL. Donc j'ai fait le premier niveau, technicien PNL. Je ferai le niveau suivant, praticien PNL, en début 2022. Et pour moi, en fait, toutes ces formations se complémentent, s'aident et permettent vraiment de construire et d'expliquer des états internes, des comportements, et tout ça dans le bien-être et dans l'objectif d'une progression personnelle, que ce soit une personne sportive ou non sportive. Il ne faut pas oublier qu'un sportif est avant tout un humain. Donc, mes outils et mon coaching s'adressent vraiment à tout public. Voilà un peu le petit résumé de mon parcours. Bah, très, très bien, justement. Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, j'aimerais dépoussiérer les 6 manœuvres utilisées en naturopathie concernant la phase de revitalisation, où on essaye en fait de réhabiter la personne d'un point de vue nerveux. On se rend compte qu'en fait, pour faire simple, que dans la nature, un animal va dispatcher son énergie entre la locomotion, la digestion et après tous les processus de régénération. Et l'homme a en plus le processus de tout ce qui est cortical, tout ce qui est pensée fonctionnelle, qui est finalement une des formes de dispatch énergétique les plus gourmandes en énergie pour l'homme. Et du coup, en naturopathie, on a mis, enfin,
Pierre-Valentin Marchesso a mis déjà dans les années 50 6 principes en phase de revitalisation pour aider à une personne en 6 étapes à relaxer, se réajuster, stimuler ses acquis nerveux, se recharger, déparasiter. Je trouve ça très intéressant, mais un peu trop ancien avec des mots bien placés, mais pas assez pratiques. Et quand on était ensemble, qu'on s'est vu dernièrement, qu'on a parlé de PNL, j'avais trouvé que cet outil pouvait s'insérer dans nos techniques pour vraiment avoir une évolution psychologique revitalisante chez la personne. Voilà, tout simplement. Dans la première étape, en naturopathie, on est dans la relaxation. On a des outils simples comme le yoga, l'hydrothérapie, avec les bains chauds, les bains d'Epsom, le changement d'environnement, la notion d'anthroposophie, c'est-à-dire la place de l'homme dans son environnement, sa place au sein de son groupe, de son clan, de son espace de vie, de sa lumière. Ça, c'est vraiment la première base en naturo, c'est comprendre pourquoi la personne est tendue et comment se relâcher. Dans cette première phase, tu m'as parlé d'un outil intéressant c'est les points d'ancrage qu'on utilise en PNL. Comment en fait avoir une zone refuge avec ces points d'ancrage. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors oui, tout à fait. La PNL va d'abord commencer à chaque, va commencer par une clarification d'objectifs. Avant toute chose, la personne, quand elle vient me voir, elle vient avec un objectif ou un but dans sa démarche. Il faut vraiment que cet objectif soit clair dès le départ, avant de commencer tout autre outil. À partir du moment où l'objectif n'est pas clair et clairement établi, elle peut, si cet objectif n'a pas été clarifié, elle peut en fait tourner en rond parce que un objectif peut ne pas dépendre d'elle et elle veut quand même l'atteindre. Mais comme ça ne dépend pas d'elle, c'est peine perdue. Elle va se mettre une pression supplémentaire, une désillusion si elle n'aboutit pas à ses fins, alors que ça ne dépend pas d'elle. Donc c'est pour ça qu'en PNL, la première chose, c'est la clarification d'objectifs. Alors on a plusieurs questionnements dans cette clarification qui vont nous permettre d'arriver à terme de cette clarification sur un objectif qui est carré, ou alors une prise de conscience qui va permettre à la cliente, entre guillemets, de réaliser que son objectif n'est pas envisageable pour elle par rapport aux différents éléments qu'elle a mis en lumière qui pouvaient la déranger ou la mettre en difficulté par rapport à l'objectif qu'elle aurait souhaité atteindre. Donc, avant même de faire un ancrage, on va toujours clarifier un objectif pour être sûr que l'ancrage qu'elle va vouloir mettre en place puisse s'accorder avec le nouvel objectif qu'elle aura déterminé. Des fois, une personne va arriver en me disant voici mon objectif, et à la fin de la clarification de l'objectif, il est différent de la demande initiale. Donc voilà un petit peu le process. C'est sûr que les points d'ancrage, on peut les travailler de plein de façons différentes après. Ça peut être un geste qu'on va mettre en place. Par exemple, la personne, ne serait-ce qu'en faisant ce geste-là sur sa main, va lui évoquer un moment où elle était en confiance. Donc à chaque fois qu'elle se sent un peu déstabilisée, en manque de confiance ou autre, grâce à l'ancrage qu'on aura mis en place ensemble, elle aura juste besoin de faire ce geste-là et elle se ressentira un état interne qui va la remettre dans un état positif de confiance et c'est quasiment instantané. Elle se sent tout de suite bien alors que d'habitude elle aurait été un peu déstabilisée. Et il y a plein de possibilités d'ancrage différents. C'est sûr que faire ce geste-là dans la vie de tous les jours peut être compliqué. On peut imaginer faire juste ce geste-là, serrer le poing. Il y a plein de possibilités. Ça peut être des ancrages gestuels, des ancrages auditifs. Il y a plein d'options. Donc, tu as abordé deux choses très intéressantes. Le premier point,
qu'est-ce que la PNL, en quoi ça pourrait nous aider finalement à définir notre objectif. Et la deuxième chose, ce point d'ancrage. Je voudrais revenir sur le premier point. Tu as dit un truc très intéressant. On se rend compte souvent en consultation en naturopathie que la personne en face de nous a un état d'énervation mentale présent, mais ne sait pas définir cet état d'énervation mentale. Des fois, pour être concret, ça pourrait être une séparation, un décès d'un individu de la famille, d'un proche et autres. Et souvent, on n'arrive pas en fait à mettre la main sur cette source d'énervation mentale. Et c'est vrai que souvent en consultation, si je pourrais commencer avec ce genre d'outils pour arriver à connaître un petit peu ma source d'acidification liée justement à cet état nerveux, j'aurais fait 50% de ma consultation. Et c'est là où je trouve que la PNL a sa place dans une consultation en naturopathie, avec vraiment les rudiments de base pour comprendre la personne. Simplement, dans une phase de revitalisation, quand on a une personne en face de nous, le fait déjà d'appliquer le premier point en naturopathie, c'est-à-dire ne pas nuire. Déjà, si j'arrive à faire dire à la personne pourquoi elle a cet état d'énervation, j'ai fait 50% de ma consultation. Elle va en prendre connaissance, elle va avoir une réflexion qu'elle va mener au fil des semaines pour comprendre déjà son état d'énervation. Elle aura mis le point sur ce point faible. Voilà. Et je trouve que la PNL est fantastique pour ça. Après, oui, L'appel, je te coupe juste un petit instant. La PNL, en fait, est basée sur la communication. On ne peut pas ne pas communiquer. Comment dire? Par exemple, en PNL, on a, enfin, pas qu'en PNL, dans la communication, on a le verbal, les mots, le paraverbal, tout ce qui est l'intonation, les vons, et le non-verbal. Il faut savoir que le verbal ne représente que 7% de cette communication. Le non-verbal, ça va être à peu près la moitié, 55%, et le paraverbal, 38%. Donc on se rend compte que des fois, le mot dans une attitude, dans une communication, on pense que ça a de l'importance, mais c'est faible. Et la façon dont la personne va bouger, agir, donner de l'intonation à sa voix, parler lentement, rapidement, ça peut influer sur plein de choses. Et il y a encore une autre chose qu'on voit aussi, c'est les filtres qu'on peut avoir. Quelqu'un qui va s'exprimer face à toi, tu vas la percevoir les informations qu'elle va te donner avec des filtres culturels, génétiques et personnels. Et à travers ces 3 filtres, il y a le message qui va arriver. Donc c'est vrai que quand toi, tu as quelqu'un en face de toi qui arrive avec une problématique et que tu dois essayer de la comprendre, le message qu'elle va te véhiculer doit passer par ces 3 fils qui sont culturels, génétiques et personnels pour que ensuite l'information, toi, tu l'aies filtrée et perçue. Et après, toi, tu vas lui renvoyer un message qui va aussi repasser par ses filtres à elle, culturels, génétiques et perso, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il y a un échange qui est filtré. Et à chaque fois, ces échanges, bah, tu as des fois une perte d'informations parce que tu comprends peut-être mal quelque chose, elle interprète mal autre chose. Donc c'est pour ça que c'est toujours bon de toujours clarifier, être sûr du message qu'on véhicule de façon à pouvoir avancer. Quand toi, tu cherches à comprendre ce qui dérange une personne, c'est vrai que de faire émerger la problématique qui l'amène à venir te voir, c'est aussi une prise de conscience pour qu'elle mette des mots sur ce qui la perturbe et ce qui la met mal à l'aise. Des fois, les gens pensent avoir une solution, pensent avoir un mot, mais en fait, en l'évoquant et en parlant avec toi et toi dans ton questionnement, tu vas en faire ressortir encore autre chose. effectivement, tu me fais penser à quelque chose. Quand j'étais en dernière année de naturopathie, on a fait un exercice très intéressant où je consultais une personne, un vrai client, et à côté de moi, j'avais une psychologue qui interprétait la communication et qui, en fin de consultation, voyait ce que moi j'avais compris, ce que j'avais dit et ce que le client avait retenu.
Et en termes de communication verbale, il avait retenu les derniers points les moins importants que j'avais dit et il avait fait totalement l'impasse sur les 80% de ce qui était important. Et maintenant, sur mes consultations papier, le rendu papier que je fournis, j'ai mis en place depuis peu une pyramide, comme ça, un symbole, où je mets l'ordre d'importance de comment sera montée ma cure. Voilà, très très intéressant. Je Très voudrais, bonne initiative. je voudrais revenir sur un point crucial, un mécanisme simple en naturo. Pourquoi on s'intéresse au principe d'énervation et de l'état mental de la personne? Si j'ai une personne qui est totalement stressée, qui est vraiment toute la journée obsédée par une idée, consciente ou non, si elle a réussi à la définir ou pas, on va avoir finalement le cortex qui va interagir avec la zone diencéphale. La zone diencéphale, c'est simple, ça va être l'hypothalamus, l'hypophyse, tout simplement une partie inconsciente de nous qui dirige l'ensemble de nos processus organiques de digestion, nos processus endocriniens et autres. Ça va être un petit peu le chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre va être parasité par une, une pensée incessante liée par le cortex. Donc les gens qui sont tout le temps dans des pensées permanentes avec ce petit vélo dans la tête ont nettement moins d'énergie en termes de dispatch énergétique à donner à cette zone non consciente de la zone du encéphale. Et ça donne des gens avec un système immunitaire qui baisse, une mauvaise digestion. Ce seront des gens qui ne seront pas rattachés entre guillemets à la terre, ce sont des gens qui seront toujours dans leurs pensées et ils vont dépenser énormément d'énergie. Pour revenir à mon animal qui va dépenser, qui va avoir sa locomotion, sa digestion et sa génération, donc c'est tous les processus de régénération de tissus, tous les processus également de nettoyage du corps se font en dernier uniquement si j'ai de l'énergie. Et pour l'homme, c'est encore plus compliqué. C'est Robert Masson, un naturopathe connu, qui avait décrit ça. Il disait que nous, en tant qu'hommes sédentaires, notre dispatch énergétique de notre cortex était surdimensionné, c'était incroyable, et du coup, on se retrouvait à avoir beaucoup moins d'énergie disponible pour notre régénération. Voilà. Donc, ça donne des gens qui sont sédentaires et qui travaillent en bureau, mais qui sont extrêmement fatigués. Ça donne des gens qui dorment mal et ça donne des gens qui tombent petit à petit dans la dépression, le manque de sommeil et autres. Quand j'ai les consultations à distance et que je ne peux pas du coup jauger le système nerveux et le système endocrinien par une consultation et un bilan de vitalité, c'est ce qu'on fait dans une consultation traditionnelle en naturopathie, j'ai mis en place un questionnaire où j'ai justement ce pan nerveux et ce pan glandulaire. Et sur le pan nerveux, j'utilise un questionnaire que j'ai détourné qui s'appelle le questionnaire de Breverman, qui me permet de voir sur seulement 4 neurotransmetteurs cruciaux l'équilibre de la personne. L'équilibre de la personne. Et je vois énormément de souffrance chez tous les gens qui travaillent dans des bureaux avec une sérotonine basse, une GABA basse. La GABA, c'est la neurohormone qui permet justement, enfin, quand vous l'avez basse, vous avez un petit vélo dans la tête qui tourne et vous n'arrivez pas à vous endormir. Quand vous avez une sérotonine basse, vous êtes en dépression, vous avez du mal à avoir une activité sociale, à vouloir vous mélanger aux autres. Donc, on arrive avec des neurotransmetteurs et aussi un équilibre endocrinien euh, qui nous parle à avoir une idée un petit peu de la manière dont la personne arrive ou non à se relaxer, dont la personne arrive ou non à, à prendre du temps pour elle, à dormir, à avoir des liens avec les autres. Voilà. Et du coup, pour revenir sur ma PNL, pour recentrer mon sujet, pour revenir sur ce sujet-là, la PNL nous ferait gagner un temps extrêmement précieux pour connaître exactement d'un côté ce qui ne va pas dans la tête de la personne et de l'autre son objectif qui ferait qu'on arriverait à faire une passerelle entre ce qui lui dégomme sa vie et aller d'un point A à un point B très rapidement à comment résoudre ce problème. Voilà pourquoi j'ai fait appel à Michel aujourd'hui. Quand tu parles de comment résoudre son problème, son objectif, il faut vraiment que son objectif, grâce à la PNL, soit clarifié. Si tu vas dans un mur, enfin si tu vas dans un objectif avec plein de paramètres qui ne dépendent pas de toi, qui mettent, on va dire, ton écosystème en danger,
tu sais très bien que si tu vas atteindre ton objectif, enfin, tu ne le sais pas, mais tu ne peux pas atteindre ton objectif parce que ça ne dépend pas de toi, parce que tu mets ton écosystème en danger, parce que, il y a plein de choses qui vont en découler, qui feront que ça ne te correspondra pas. Donc au final, même si tu as l'objectif d'aller chercher ce stylo, bah, inconsciemment, tu vas pas y aller parce que ça te met en danger. Donc au final, tu moulines dans le vide. Je veux aller le prendre, ah mais non, je n'y vais pas parce que, pour aller le prendre, il faut que je laisse tomber ma famille, il faut que j'appelle tous mes potes parce que c'est avec l'équipe que je vais arriver à prendre le stylo. Donc ça dépend pas de toi et au final, tu dépenses de l'énergie, tu y penses, tu y penses, tu y penses et ton objectif n'est pas clair, n'est pas bon. Alors que si tu te mets à plat avec, un coach en PNL qui va te permettre de clarifier l'objectif pour savoir quel pourrait être pour toi le meilleur objectif. Le stylo jaune devient alors un but, mais l'objectif, c'est d'aller chercher ce stylo jaune. Donc comment tu peux te mettre dans les meilleures dispositions personnellement, de façon à ce que tout ton écosystème reste en place et que tu puisses seul te mettre dans les dispositions de façon à aller chercher ce stylo jaune, sans dépendre des autres personnes et toute cette clarification, on va dire, te libère d'une pression supplémentaire dont tu n'as pas besoin, dont tu n'as pas, besoin de dépenser de l'énergie parce que ce n'est pas, tes paramètres. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour moi d'avoir fait cette PNL, c'est vraiment de comprendre toute cette, logistique et ce fonctionnement que peut avoir un objectif et on fait tous des actions dans le but de quelque chose. Mais si le but n'a pas été clairement déterminé au départ, bah, il y a plein de gens qui perdent du temps. Ils perdent du temps, perdent de l'énergie, ils mettent leur santé et après viennent te voir pour commencer à régler le problème de la santé parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont déjà dans le rouge. Ça ne leur correspond pas et ça ne leur satisfait pas. Mais après de ça, ils vont devoir réajuster tous leurs paramètres et ils ont toujours le même objectif. Donc si l'objectif n'a pas été dès le départ déterminant, donc j'en reviens à ce que tu disais, c'est hyper important, il y a tout le reste qui va se dégrader. Et c'est vrai que la PNL, là-dessus, est un outil qui va toi t'aider et aider beaucoup de personnes à, dès le départ, mettre en place qu'est-ce qu'il faut réellement atteindre comme objectif pour que la personne soit, soit toujours dans un équilibre perso et familial et qu'elle ne perde pas, qu'elle ne mette pas à mal tout son équilibre. Et du coup, pour rentrer dans le dur du sujet, est-ce qu'on pourrait parler de ces questions en fait, qui viennent une à une et qui s'appliquent à tous les cas de figure? Et Bien sûr. ça va être intéressant parce que chaque personne derrière l'écran va pouvoir mettre pause, se poser la question à elle-même et avec une feuille de papier, peut-être ou non, arriver à un cheminement et éclaircir sa pensée. Moi, je l'ai fait quand on avait discuté l'autre fois et ça m'avait beaucoup aidé. Alors, est-ce qu'on peut parler de justement ces questions? Bah, bien sûr, on peut les aborder, hein. La première des questions que je vais te poser, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux inviter des gens sur ma chaîne, connus ou non, mais qui ont surtout quelque chose à apporter aujourd'hui de pertinent euh, à toute personne voulant faire du bien à sa santé ou aider les autres. Voilà. D'accord. Donc si j'ai bien compris, donc là tu veux inviter des gens de façon à ce que ta chaîne, puisse se développer et apporte, on va dire, un contenu, intéressant à plein d'autres personnes. Oui, dans la deuxième partie de ta question, oui. D'accord. Est-ce que cet objectif ne dépend que de toi? Non. Oui, oui, D'accord. ou non. Ça dépend des gens, mais non, ça dépend de moi. Ça dépend de moi parce que ça dépend de mon travail et de mes invités et de mes choix. Ça dépend de moi. Mais il dépend de tes invités. Et ils dépendent de mes invités. Donc qu'est-ce que je reviens donc à la première question. Qu'est-ce que tu veux par rapport à ce que maintenant tu sais qui ne dépend pas de toi? Qu'est-ce que tu veux qui pourrait dépendre que de toi? La question change, elle devient plus précise, c'est bien. Euh,
je voudrais être pertinent dans le choix Alors, je des t'arrête tout de sujets. suite. On va en PNL, on ne va pas passer par des formules de politesse. Tu as employé le «je voudrais», qui est du conditionnel. À partir du moment où c'est une conditionnelle, il y a déjà une condition. Donc, tu as déjà émis une possibilité d'échec. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que ma question, elle est vraiment sur le mot vouloir au présent. Qu'est-ce que tu veux? Je ne te demande pas qu'est-ce que tu voudrais. Je veux sujet, enfin, je veux Voilà. choisir les bons sujets et les bonnes personnes. OK. Donc, est-ce que le fait de choisir les bons sujets et les bonnes personnes ne dépend que de toi? Oui. D'accord, parfait. Maintenant, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus important? Et ça va Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus important de choisir les bonnes personnes et les bons sujets? euh, d'apprendre et d'aider les autres à apprendre. D'accord. À quoi tu sauras que tu as atteint ton objectif? Quand moi j'aurai appris et quand j'aurai un vrai retour euh, de commentaires des personnes me disant que l'information était pertinente. D'accord. Quel pourrait être pour toi l'inconvénient d'atteindre ton objectif? D'avoir trop de personnes qui me parlent sur les réseaux, parce que je deviens de plus en plus dans mon coin et de moins en moins sur mon téléphone. Et je n'ai pas le terme précis, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à répondre à tout le monde parce que j'ai envie de participer plus à une vie réelle et moins à une vie euh, irréelle sur le net. Donc, sachant que si tu atteins ton objectif, tu risques d'avoir de plus en plus de gens qui vont te parler sur les réseaux sociaux, est-ce que, connaissant cet inconvénient, tu veux quand même atteindre ton objectif? Oui, je veux quand même continuer cet objectif parce que je trouve que le partage et l'apprentissage est plus important que des petites broutilles comme ça, personnelles et égoïstes que je suis. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ton objectif? Rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui on commence. Rien, rien ni personne. D'accord. Quel pourrait être pour toi l'avantage à garder la situation telle qu'elle aujourd'hui? Je ne comprends pas la question. La Quel situation, pourrait être ton avantage à ne pas changer, l'avantage à ne pas changer. à ne, à ne pas aller vers ton objectif? Ah, du temps de gagner. Du temps de gagner seulement. D'accord? Donc, sachant que tu pourrais gagner du temps, tu veux quand même aller vers ton objectif Qui est plus qui était de… important. Tout à Oui, fait, hein, c'est ça? oui, absolument. Je préfère aller pour mon objectif car l'apprentissage et le partage est plus important que les quelques heures que je gagnerai chaque semaine. D'accord, ok, donc c'est bien. Ok. Et maintenant, de quoi tu as besoin pour y arriver à ton objectif? De quoi j'ai besoin? De travailler et de prendre le temps de planifier mes sujets, mes invités. Ok. Ok, pour moi, là, on a revu toutes les questions qui étaient indispensables à cette clarification d'objectif. Tu as vu qu'au départ, tu étais parti sur un objectif qui ne dépendait pas forcément de toi et que par la reformulation, on a réussi à remettre en place un objectif qui te concernait toi personnellement. Au, On est au- sorti du conventionnel et on est rentré dans des je veux et du concret avec des objectifs posables sur voilà. papier. Et avec toutes les questions, on a permis de mettre en place quels pouvaient être tes, tes inconvénients, tes freins, tes moyens, tes ressources qui pouvaient te permettre de t'aider ou de te ralentir, mais toi, tu as sûrement pris conscience de tout ça et malgré cette prise de conscience, ton objectif était toujours déterminé. Si quelqu'un se rend compte que avec ce questionnement, avec ces freins qu'elle va mettre en lumière ou autres,
et ben, en fait, la balance n'est pas favorable à aller chercher un objectif, elle va se rendre compte que, beh, finalement, je préfère ne pas aller vers mon objectif initial parce que je n'ai pas envie, de sacrifier ma vie de famille, parce que pour atteindre mon objectif, il va falloir que je fasse des sacrifices sur ma vie de famille. Toi, tu étais prêt à perdre tes heures de liberté au détriment de ton objectif. Peut-être d'autres personnes, ces heures de liberté, elles en auront besoin et ne préféreront ne pas les perdre pour l'objectif. Ce qui est intéressant avec l'exercice que l'on vient faire, c'est si je prends une personne, par exemple, qui travaille et qui se fait harceler par son patron et qui vient en consultation, qui me parle de tout sauf de ça, c'est qu'on va peut-être réussir à mettre le point justement sur ce questionnement. Je reviens du coup à mon cadre anthroposophique, la place de l'homme dans son environnement, de son milieu. Cette place nécessite un équilibre vraiment précis, que ce soit au niveau de son travail, de la famille, de l'endroit où l'on vit. Parfois, on a des gens qui sont au bout de leur vie parce que tout simplement, ils veulent vivre à Marseille, ils ne veulent pas vivre à Paris ou à Lille. Et je pourrais faire ce que je veux, j'aurais pas réussi à traiter justement, pas à traiter, à identifier ou à aider la personne à identifier le point noir de son stress. Et là, avec ces techniques, c'est combien de questions? C'est 9 questions à peu près? Là, il y avait 8 questions. 8 questions. Avec ces 8 questions, on était parti un cercle comme ça, et puis on a rétréci, puis on a réussi à cibler exactement le problème. On Mais va, on part d'un état présent vers un état désiré et le chemin pour aller vers cet état désiré va mettre en lumière les moyens, les ressources, les freins, heu, tout ce qui est nécessaire à nous aider ou à nous ralentir pour aller vers cet état désiré et après, beh, dans le questionnement, la personne se prend conscience avec les mots qu'elle va choisir et tu as vu que s'il y a un mot qui ne correspond pas dans ta réponse, moi je vais revenir à la première question qui est: «Qu'est-ce que tu veux?» sachant que ça te dérange. Est-ce que tu veux toujours aller chercher cet objectif? Et et au final, bah, tu peux aider la personne, ne serait-ce qu'avec une clarification d'objectif, tu peux aider la personne à être libérée d'un objectif qu'elle essayait d'atteindre pendant des années et qui la perturbait et mettait à mal, peut-être personnellement, physiquement ou familialement, parce que ce n'était pas un bon objectif. et effectivement, là, on rentre finalement dans le début de nos 6 principes de libération en énergie. On a vu du coup dans le principe de relaxer qu'on pouvait mettre des points d'ancrage et qu'on pouvait aider à la personne à identifier ce qui nuit. Et on peut la stimuler une fois que dans un deuxième temps, enfin dans un premier temps, elle a appris le point, dans un deuxième temps, on peut la guider justement avec cet objectif à lui trouver les outils, les moyens nécessaires concrets pour les mettre en place. Et du coup, finalement, on crée une boucle euh, bénéfique et dynamique. Et nous sommes exactement dans le milieu des 6 points pour faciliter la zone du encéphale, la revitalisation. On est dans la partie réanimer, stimuler. Alors nous, en naturopathie, effectivement, on va utiliser des outils qui tournent autour du pot, mais qui vont être moins efficaces, à mon sens. On va être on va être dans la mentalisation, on va essayer de démystifier des points noirs en expliquant, mais on n'aura pas l'outil de base, le socle, qui sera lever les freins comme là on vient de faire, comme toi tu viens de faire. Tu as levé les freins, tu as identifié les freins, tu as permis à la personne d'identifier les freins et tu les as levés. Voilà. Et je trouve que cet outil vraiment s'applique à l'ensemble des points de la revitalisation en naturopathie. Nous, on va utiliser des choses tellement plus basiques. Par exemple, pour le réajustement, on va mettre la personne en extérieur, qu'elle pense à autre chose, avec de la musculation, de la course, de la chirologie, enfin de la chiropractie maintenant on dit. Euh, L'hydrologie aussi, on va utiliser des choses, c'est du détail je trouve. On va utiliser des bains chauds à l'Epsom, des bains aux huiles essentielles de marjolaine, euh, on va parler d'environnement. Mais ce qu'on fait finalement, je trouve que c'est assez amateur à côté d'une véritable identification qui prend quelques minutes finalement, qui permet de tout revoir. Ça, j'adore cet outil. Tu vois, par rapport à tout ce que tu dis, là, tous tes outils qui sont hyper intéressants à mettre en place, mais
Mais si l'objectif n'a pas été clair dès le départ, les outils après, tu vas un peu pédaler dans la choucroute si tu cherches à les mettre en place avec un on prend l'exemple d'un footballeur qui vient te voir et qui dit: «Ouais, je me sens pas bien, j'ai besoin de me relaxer. Mon but, c'est d'être champion de France avec mon équipe, à la fin de l'année. J'ai besoin de que tu me donnes des exercices pour me sentir mieux». Tu vas lui apporter des exercices. Sauf que son objectif initial ne dépend pas que de lui. C'est un footballeur, il travaille dans une équipe, il dépend de toute son équipe. Plus en rajoutant à cela, il dépend aussi de toutes les autres équipes du championnat parce que tout le monde veut être champion. Donc son objectif d'être champion est un but, non pas un objectif, et lui, il faut qu'il mette à jour un objectif personnel qui ne dépendra que de lui. Parce que toi, après, ça va te prendre du temps de mettre en place des exercices, lui apporter plein de solutions, mais toutes ces solutions vont un peu être perdues dans l'objectif qu'il cherche à atteindre au départ, qui est d'être champion de France. Donc c'est pour ça que pour moi, la base, c'est cette clarification d'objectif en premier. Après, tous les exercices vont vraiment apporter un niveau vraiment supplémentaire de bien-être, de performance, que ce soit sportif ou non sportif, hein, là-dessus je ne fais pas de spécificité. Heu et la naturopathie a sûrement des outils, incroyables pour ça, mais il faut vraiment qu'à la base, la personne ait répondu, on va dire, à cet objectif de façon, précise pour, te permettre à toi d'exercer dans les meilleures conditions après. Et effectivement, et cet outil est finalement la trame directrice qui va permettre à la personne de suivre son cheminement et peut-être utiliser d'autres outils comme en naturo. Quand on recharge la personne, on va utiliser la lumière avec tout ce qui est lampe rouge, euh, des exercices dehors, des exercices respiratoires, le repos, l'alimentation vivante et autres. Mais finalement, tous ces outils sont que des à côté de, de ce fil de pensée pratique qu'a permis justement cet outil, la PNL. Et tout était là, en fait, dans la méthode de Marchesso, sauf la colonne vertébrale, qui est vraiment le déroulement du plan A jusqu'à la fin, où on a permis justement de redéfinir ce plan. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais, non, je te rejoins, ça a du sens. Parce que nous, la logique, c'est à défaut de résoudre le problème, quelle technique d'accompagnement puis-je utiliser. Donc, on est déjà dans le à défaut de, tu vois, c'est dommage. La PNL est beaucoup plus efficace. Quel est le point? Qu'est-ce que tu veux résoudre? Comment on fait? Donne-moi des objectifs concrets. Qu'est-ce qui dépend de toi et pas des autres? Tu vois, on est vraiment dans des outils concrets. Alors, effectivement, on peut gérer le stress avec toutes les méthodes en natural, les méthodes Buteyko, Wim Hof, Vipassana, qui sont extrêmement efficaces. Mais nous sommes plus dans une relaxation sans essayer de résoudre le problème. C'est pour ça qu'on doit associer toujours les deux. Et les deux doivent être associés d'un côté par tout ce qui est environnement et autres, environnement mental, physique, activité, plein air, hydrothérapie, tout ce qu'on veut, et de l'autre, vraiment cette catharsis personnelle guidée par quelqu'un professionnel qui fait de la PNL. Voilà mon fil de pensée. Tout à fait. Après, si je peux rajouter un petit truc par rapport à la PNL, c'est de parler de l'attitude PNL. En PNL, on va penser au succès plutôt qu'à l'échec. On va parler, on va dire comment plutôt que pourquoi. On va parler d'objectifs plutôt que de problèmes. On va parler d'être utile plutôt que de vrai ou faux. Et de possibilités plutôt que de limites. C'est vraiment des mots spécifiques. Au départ, on se dit, ben, je ne veux plus de cet échec, d'accord, mais pour toi, qu'est-ce que tu veux? C'est le succès, c'est pas le négatif qu'on doit aller chercher, c'est le positif. C'est vraiment des attitudes et des façons de parler d'un langage qui a été mis en place et qui fonctionne, hein. Les questions que j'ai posées là, les 8 questions, elles ont été mis en place, il y a très longtemps et elles fonctionnent. C'est prouvé, c'est étudié, ça a été testé, mais plusieurs fois. Moi, j'en suis qu'au début de cet apprentissage de la PNL,
Mais il y a des gens qui ont ruminé et qui ont mis en place et étudié ce mot-là plutôt qu'un autre là, de façon à être pertinent et avoir un résultat, tout à fait. En naturo, il y a une phrase qui revient tout le temps et qui est juste, qui date d'Hippocrate, qui dit que avant toute chose, il faut trouver la cause de la cause de la cause. Ce qu'il y a derrière notre problème et qui est encore derrière notre problème. Tant qu'il y aura un pourquoi, un comment, une interrogation, continue à creuser. Et là, avec 8 questions, avec les 8 questions, on est vraiment dedans. On est vraiment dans cet objectif-là, je trouve. C'est stratégique. Non, j'adore, très bon outil. Voilà. Je voudrais aussi apporter une autre phrase que j'ai trouvée d'Hippocrate qui me paraissait pertinente. Il disait tout le monde possède son propre médecin intérieur. Nous devons juste l'aider à accomplir son travail. Et si chacun faisait justement cet exercice de catharsis, mené justement avec un professionnel, peut-être que 50% du stress cortical finalement disparaîtrait chez la plupart des gens qui ont un rythme de vie moderne, des problèmes. On a tous des problèmes liés à notre boulot, notre patron, notre foyer, nos factures et autres. Et on pourrait vraiment faire le tour des objectifs principaux avec cette technique. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter sur cet outil-là, des choses que tu verrais, des choses pertinentes comme mot de fin finalement? Comme mot de fin, mais pour moi, tous ces outils sont complémentaires, que ce soit la PNL, la naturopathie, tu vas utiliser derrière peut-être la sophrologie, l'hypnose, la préparation mentale, heu, tous ces outils viennent, heu, s'ajouter les uns aux autres de façon à vraiment apporter, une démarche de progression dans le but vraiment de se sentir bien. Il n'y a pas un outil qui va être mieux que l'autre, mais c'est vraiment une accumulation, heu, de tout ça qui fait qu'on va être la meilleure version de nous-mêmes. Non, moi je trouve que c'est une très bonne conclusion. On n'aurait pas pu dire mieux que ça. Alors, ce que je vous invite tous à faire pour ceux qui nous écoutent encore, ce serait d'aller suivre Michel sur sa page. Alors, sur quelle page on peut te trouver sur ton Instagram? Alors sur mon Instagram, c'est michel.coachmental. Voilà, donc je mets de temps en temps des petites, fiches, pertinentes par rapport à certains sujets. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai été peut-être un peu moins actif du fait des dernières formations que j'ai faites, mais à partir de 2022, je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus, régulier, pour faire des posts un peu plus, réguliers en 2022. Voilà. Alors, merci. Alors, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo pour parler d'autres thèmes autour de la PNL et du coaching mental. Super sujet. Merci beaucoup, Michel. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur une vidéo. Et aux autres, n'hésitez pas à mettre un like et à bientôt. Au revoir. À bientôt, ciao.